c'est pas la peine de le lire. Ah si, je le lis. C'est assez si. Hein, faut le lire. Bon, bah, ne serait-ce que pour l'enfant. Hein? Ne serait-ce que pour l'enfant. Ça marche déjà là? Pas encore. Bon, madame, messieurs, merci de votre présence. Nous ne sommes pas très nombreux, mais ça fait rien. On va quand même faire notre cérémonie qui est très importante pour nous. Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats du Tunisie et du Maroc. Nous sommes le mercredi 19 mars 2014 et c'est le 52e anniversaire du cessez-le-feu et de la fin de la guerre d'Algérie. Garde à vous. Hommage au drapeau. Drapeau. Alors, l'hommage au drapeau, vous avez pu constater que l'hommage au drapeau il a été fait alors que nous n'avons pas de drapeau au mât, malgré la demande des anciens combattants. Bon, il y a peut-être plus de drapeau à la commune. Je vais vous lire le communiqué du comité national de la FNACA. Centenaire du début de la Première Guerre mondiale, 70e anniversaire de la libération de son territoire. L'année 2014 situe la France à la croisée des mémoires qui se partagent, se rassemblent avec une volonté de clairvoyance et d'apaisement. 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Indochine, c'est hélas à la Toussaint 54 en Algérie, l'embrasement d'un long, cruel et meurtrier conflit, les premiers morts d'une trop longue liste. 19 mars 1962, le cessez-le-feu proclamé en Algérie signifie la fin de cette guerre. Un véritable espoir sur le difficile chemin de la paix. Depuis plus de 50 ans, fidèles à ce rendez-vous avec l'histoire, nous voici réunis dans une même communication de pensée pour honorer nos compagnons d'armes, morts en Algérie, Maroc et Tunisie, avec lesquels nous avons partagé les inquiétudes, les dangers, nourri les mêmes espoirs et partis prématurément en portant avec eux un éclat dans notre cœur. Hommage solennel national à celles et ceux dont le destin individuel s'est effacé devant celui de la nation. Un grand-père dans les tranchées, un père dressé contre l'envahisseur et occupant nazi, appelés sous les drapeaux à leur tour, ils vont remplir avec courage leurs obligations militaires, lesquels méritent d'être mieux connus. Sans nulle autre richesse que leur jeunesse et des lendemains pleins de promesses, sur un bateau de misère, ils embarquent pour une mésaventure dont ils ne voulaient pas. Un voyage sans retour, des familles cruellement éprouvées. Aucune guerre ne doit être oubliée, aucun combattant ne doit être ignoré. La mémoire de ces êtres devenus invisibles demeure à jamais vivante. Morts pour la France et victimes civiles ont droit à l'histoire. À la fragilité de la paix des cimetières, nous faisons entendre le silence de tous ceux qui ont été brisés par cette guerre. Avec humilité et respect, nous inclinons nos drapeaux aux couleurs de la France, dont les plis sont ceux de la mémoire, du sacrifice et du sang versé. Un acte de civisme envers celles et ceux dont la fidélité aux institutions républicaines fut exemplaire. Souvent dissimulées, les brûlures de l'histoire sont toujours bien présentes. Cependant, par déjà les larmes et les raisons de la colère, les convictions et les croyances, il importe de rappeler à ceux qui savent, d'apprendre à ceux qui ignorent. Avec lucidité et responsabilité, transmettons notre vécu. Au miroir de la vie, les jeunes ont droit au savoir afin de grandir à l'école de la paix.
Vouloir progresser sur ce chemin de la paix et de la réconciliation, tisser le lien du vivre ensemble, implique de mettre la vérité dans la grande lumière du soleil. Nous avons un devoir de vigilance pour préserver la paix, ce bien si précieux, sans cesse à conquérir par l'écoute, le respect de l'autre. Permettre aux enfants de s'éveiller dans un monde ayant mis toutes ses parures pour les séduire. Aider les jeunes à se forger un avenir à hauteur de leurs espérances. Avec imagination et enthousiasme, une merveilleuse et noble mission. Cela s'appelle l'aurore. Texte du Comité national de la FNACA. On devait également vous lire un message du préfet, mais c'est un responsable de la commune qui devait le lire, mais malheureusement on ne va pas pouvoir le lire, c'est dommage, parce que c'était un bon message. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Dépôt de fleurs. Claude et Michel, vous voulez bien? Bien. Allez, cadeau. Attention à la chaîne. Aux morts. Quelques instants de recueillement. L'hymne national. La cérémonie étant terminée, on va demander à notre référent s'il veut bien la chanson des Africains.
Merci, c'est parfait. Bon, avant la fin de cette cérémonie, je tenais quand même à vous dire un petit mot personnel. Je suis satisfait de cette cérémonie entre nous, mais je suis peiné de voir que le sacrifice de 30 000 jeunes en Afrique du Nord n'est pas plus respecté que cela. Merci. Alors, si vous voulez bien, nous allons féliciter notre porte-drapeau ainsi que notre clairon, parce que c'est formidable. Que je dis clairon, c'est pas vraiment un clairon. C'est l'armée qui fait ça. Hein. Et puis voilà. Merci. Allons-y. Merci mon cher Bernard. Merci aussi. Merci. Avec mes remerciements. Merci, je vous en prie. Merci. Madame, merci. C'est une cassette, ça. Hein. Merci. C'est dans la cavalerie, c'est ça. Il y a Oui. pas de film. On a eu au moins la musique. On n'a pas eu la municipalité, mais on a eu la musique. Merci. Je suis allé l'autre fois, moi.